Moi je m'en fous, j'ai choisi d'être heureux. Ouais, moi je m'en fous, j'ai choisi d'être heureux. Ouais, moi je m'en fous, j'ai choisi d'être heureux. Moi je m'en fous, j'ai choisi d'être heureux. Premier jour on avance, dernier jour on recule. On se dit que tout va même quand ça ne va pas. On savoure notre chance, même si on te bouscule. On a toujours le choix, même si on ne le sait pas. Et moi je m'en fous. Et ça c'est pas de moi, ça c'est une chanson qui a été écrite par monsieur Hervé Bérébi. Hervé Bérébi, eh ben, je le connais pas, mais c'est devenu un ami parce qu'en fait, il écrit des tas de chansons, des tas de textes surtout, et puis il cherche des musiciens pour les mettre en musique. Et moi, je lui ai dit, ah tiens, ce texte, il est chouette, j'aimerais bien le mettre en musique. Ok, et ben cette chanson-là, par contre, c'est pas moi qui vais la chanter parce que ça ne correspond pas à mon répertoire. Donc on cherche un arrangeur déjà pour faire une belle orchestration reggae, et puis un interprète pour chanter tout ça. Comment ça se fait, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des tas d'interprètes qui n'écrivent pas leurs chansons, qui ne composent pas leur musique et qui cherchent des auteurs-compositeurs. Eh bien, ça tombe bien parce que nous, c'est ce qu'on sait faire et c'est ce que vous savez faire aussi. Et je vais tout vous dire pour faire chanter vos chansons par des vrais chanteurs et des vraies chanteuses. C'est parti! Le premier défi, quand vous composez ou vous écrivez pour quelqu'un d'autre, c'est de savoir trouver l'équilibre entre votre personnalité et puis celle de l'artiste. Donc la première chose déjà, si vous connaissez l'artiste pour qui vous allez travailler, c'est de vous imprégner de sa façon de chanter, vous imprégner de sa façon d'être pour faire quelque chose qui va lui correspondre. La deuxième chose, c'est évidemment vous gardez votre patte à vous. Hervé Bérébi, dont je vous ai chanté un petit bout tout à l'heure, il a vraiment son style, on le reconnaît bien. J'ai le privilège d'être l'ami de Claude Lemel, le plus grand auteur français actuel, et on ne le sait pas, mais il a fait des choses très différentes. Par exemple, La Bête immonde de Fugain, c'est lui. Mais le Big Bisou de Carlos, c'est lui aussi. Incroyable, non? Un point commun quand même, hein, l'immense talent de Claude Lemel. Ah oui, le hic, c'est que vous ne connaissez pas d'artiste, vous ne connaissez pas de chanteur ou de chanteuse. Pas grave, déjà au début, c'est normal, hein. On ne peut pas débarquer et puis connaître tout le monde. Donc vous avez là 3 solutions. La première solution, la plus simple, vous faites la chanson pour vous, avec votre sensibilité à vous, et puis vous verrez bien si ça correspond ou si ça parle à quelqu'un d'autre. La deuxième solution, vous pensez à un artiste célèbre, et vous vous dites, tiens, j'écris pour lui. Comment il chanterait ça? Quel mot il choisirait? Voilà, ça va vous guider. Troisième solution, pensez à un artiste peu connu, mais que vous connaissez pour l'avoir vu dans une petite salle ou à un petit festival. Vous pensez à cette personne en écrivant votre chanson et après, eh bien, c'est des gens qui sont accessibles et que vous pourrez aller voir pour leur proposer vos œuvres. Bien seulement, moi, auteur-compositeur inconnu, comment vais-je intéresser un artiste à ce que moi je produis? Eh bien, là, il y a une règle d'or, il faut que vous ayez une thématique forte. Vous abordez un thème important. Alors un thème important, ça ne veut pas dire j'enfonce les portes ouvertes et je sors des grandes généralités. Non, vous allez le faire avec votre angle à vous. Souvent, une bonne façon, c'est de prendre une petite histoire symptomatique qui va bien représenter l'idée. Plus que de le dire explicitement avec des mots, vous allez le suggérer. Donc, racontez une histoire et puis bien prendre votre angle à vous en évitant les clichés que tout le monde utilise. Voilà. Et puis, soyez cohérent avec ce que vous voulez faire. Est-ce que ça va être une chanson légère pop? Est-ce que ça va être pour une scène acoustique plutôt un télo? Donc ça, c'est à vous de voir. Soyez cohérent avec vous-même. Ça, c'est important. Il faut que vous soyez à l'aise dans votre production. Deuxième règle, faut que ça sonne. Faut que ça sonne. Ça veut dire que quand vous composez ou vous écrivez pour vous, vous vous autorisez parfois quelques petites approximations que vous rattrapez parce que vous connaissez votre chanson et puis vous savez l'interpréter. Là, ça marche plus comme ça, hein. Il va falloir relever le niveau d'exigence pour que le chanteur, la chanteuse qui va vous interpréter soit à l'aise et puis que le compositeur qui va composer dessus, peut-être vous mais peut-être un autre, ne soit pas empêtré avec des mots qui trébuchent les uns avec les autres. Alors pour ça, il y a 3 choses encore une fois. Première chose, il faut que ça soit fluide. Rappelez-vous, la chanson, c'est de la langue orale, c'est même de la langue parlée. Donc des fois, on a des textes qui sont magnifiques sur le papier, puis quand on les dit, bah, ça tombe comme un soufflet. À l'inverse,
Quand vous lisez certains textes de chansons, vous vous dites mais c'est quoi ce truc? Et sauf que quand on le chante, ça sonne. Et bien parce que il faut travailler à l'oreille et non pas au crayon. Deuxième chose, faites attention à l'accent tonique. En français, comme dans toutes les langues, il y a un accent tonique à respecter. Donc, notamment, nous, on finit souvent fort sur la fin de phrase. Ce n'est pas le cas en anglais, par exemple. Donc, pensez-y quand vous écrivez. Méfiez-vous également des E muets. Les E muets, c'est un cauchemar parce que ça peut vous rendre votre phrasé complètement bancal. On les évite ou on les place judicieusement. Voilà ce genre de petites choses. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur l'Académie de la chanson. Je vous explique un petit peu mieux tout ça. La dernière chose pour le texte, je ne le répète jamais assez, répéter, répéter, répéter. La chanson, c'est de la répétition. Les refrains, notamment, c'est des moments où on répète souvent la même chose. C'est ça le truc. La rime, d'ailleurs, elle-même, hein, c'est rien d'autre qu'une répétition. Voilà, on répète. Bon, les paroles, c'est vu. La mélodie, comment on compose une mélodie efficace? Là, moi, je vous conseille de trouver un petit gimmick. Vous savez, ce petit truc accrocheur, comme dans Les démons de minuit ou comme Jean-Jacques Goldman qui dit « comme toi ». Quelque chose qui fait que votre chanson, elle est reconnaissable tout de suite. Deuxième chose, je vous disais tout à l'heure, vous pensez à un artiste. Gardez sa voix en tête. Étudiez sa tessiture, à quelle hauteur il chante habituellement. Ça, c'est important pour ne pas vous retrouver avec une chanson inchantable à l'arrivée. Troisième et dernier conseil, pensez à l'orchestration que vous allez avoir dessus. Quelle instrumentation? Ça peut être juste un guitare-voix ou un piano-voix. Dans ce cas, il faut que tout l'univers soit là tout de suite. Mais ça peut être, comme tout à l'heure je parlais d'un reggae, si c'est un reggae, il va y avoir basse, batterie qui vont apporter ce balancement. Il faut que vous l'ayez déjà dans la tête. Et puis, quand vous présenterez ça à un artiste, il faut que vous lui en parliez aussi. C'est-à-dire que lui, il va entendre quelque chose de brut, mais il faut qu'il sache que derrière, vous avez pensé à une orchestration. Bien, vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais comment je fais pour rencontrer des artistes? J'en connais pas. Oui, normal au début. Alors, faut réseauter. Réseauter, ça veut dire vous allez à des scènes ouvertes, à des petits concerts, à des petits festivals. Vous pouvez engager le dialogue avec des artistes qui sont sur place. Mais c'est pas tout. Il y a plein de pages ou de groupes Facebook qui s'occupent de chansons. D'ailleurs, peut-être que vous m'avez connu par le biais d'un de ces groupes. Allez dessus, explorez, proposez et vous verrez, vous allez vous faire des tas de contacts. C'est de cette façon que j'ai rencontré Hervé Bérébi, par exemple. La deuxième façon de faire, c'est vous prenez votre téléphone chez vous, puis vous enregistrez, comme j'ai fait tout à l'heure, une petite démo, une petite chanson. Ne faites pas quelque chose de compliqué ou de sophistiqué. Les gens qui vont l'écouter, ils ont l'habitude d'entendre des brouillons. Et je dirais même que c'est mieux qu'ils entendent un produit pas trop fini, ça laisse plus de champ libre à leur imagination. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième conseil, ne pas prendre la grosse tête. Parce que vous allez voir, votre chanson, vous êtes à fond et tout, puis le chanteur, il va venir, ah ouais, mais ce mot-là, je l'aime pas bien et tout. Et vous allez dire, bah attends, mais c'est super. Non, il va falloir faire des concessions. Eh ben oui, c'est comme ça le travail en équipe. Je sais que dans la création, quand on est à fond, c'est pas évident de lâcher du lest, et pourtant, il faudra le faire. Donc, on oublie le melon, on est un petit peu modeste, et puis on écoute ce que nous suggère l'artiste. Dernière chose, tout le monde n'est pas gentil en ce bas monde, et donc pensez à protéger vos œuvres. Alors, la meilleure protection, c'est la SACEM, bien sûr, je vous explique ça dans un article, mais pas que. Vous pouvez très bien vous envoyer vos œuvres, soit par la poste, soit les poster sur YouTube. Bref, il y a un effet de rétroactivité qui va jouer. Si vous êtes à la SACEM, c'est quand même mieux. Et l'intelligence artificielle dans tout ça, le grand sujet. Alors certains utilisent l'IA, des auteurs, pour donner une musicalité à leur texte. Ils se disent, bon bah tiens, peut-être que le compositeur, ça lui donnera une idée de ce qu'il peut... Non, oubliez ça. Les compositeurs, ils n'ont pas besoin de l'IA pour trouver des lignes mélodiques, hein, ça se saurait. Donc laissez tomber, ça c'est contre-productif. Alors une autre approche, c'est celle des compositeurs qui se disent, tiens, moi j'ai fait une jolie musique, ça mettra des mots dessus, ça va donner des idées aux auteurs. Mais pas du tout pour deux raisons. D'une part, les IA, elles sont anglophones au départ, donc elles ne vont pas savoir écrire un texte en français, un bon texte. Et puis, la deuxième raison, c'est que quand bien même elles auraient un texte, elles ne savent pas placer les accents toniques vu qu'elles travaillent sur de l'écrit et non de l'oral et encore moins du parler.
Donc on oublie, ça va juste, tirez vos musiques vers le bas, laissez tomber. Bien, nous avons bien compris que l'IA ne fera pas le travail à notre place, mais est-ce qu'elle peut nous aider? Alors oui, elle peut nous aider. Pour les textes, eh bien, ça peut être une source d'idées, mais comme une autre, hein, ni plus ni moins. Tiens, c'est vrai que des fois, il y a un mot auquel j'aurais pas pensé, ou une... Et franchement, c'est plutôt rare quand même. En musique, peut-être un petit peu plus, on a souvent des départs de mélodie, pour les refrains notamment, qui sont pas mal du tout. Alors après, le problème, c'est que ça fait comme ça. Donc ça vous dispensera pas de trouver la bonne idée. J'appelle ça la sortie, moi. Hein. C'est bien joli de démarrer un beau couplet ou un beau refrain, mais après, il faut savoir en sortir avec élégance. Et ça, l'IA ne sait pas très bien le faire, même pas du tout. Alors l'IA, c'est bien ou c'est pas bien? Ben ouais, pourquoi pas? Le vrai danger, en fait, l'IA, c'est pas que vous allez perdre votre âme ou des choses comme ça. Non, le vrai danger, c'est que je connais quelqu'un, dont je tairai le nom, mais je suis très tenté de le dire quand même, qui se sert de l'IA, mais qui ne le dit pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'on s'en rend compte tout de suite. Et donc, une fois que vous vous êtes fait repérer, ben, vous êtes grillé. Hein. Pas vrai Bon, en conclusion, c'est vrai que là, on a balayé un petit peu rapidement. Écrire ou composer pour d'autres, franchement, c'est quelque chose qui, même professionnellement, peut vous ouvrir des portes. Parce qu'on n'imagine pas le nombre d'artistes qui cherchent des bons auteurs, qui cherchent des bons compositeurs. Et bon, ça ne veut pas dire qu'on fait un truc très technique. Non, ça veut dire qu'on a sa personnalité et que ça matche avec un artiste. Donc moi, je vous invite à vous mettre en contact avec des artistes et puis à essayer de voir si vous pouvez trouver des collaborations. Sur ce, je vous dis vive la composition, vive l'écriture, vive la chanson et à bientôt!